Eh bien bonjour à tous, c'est Sliber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo, je sais, je radote, à chaque fois je dis la même chose. Mais j'avais vraiment envie de refaire des vidéos sur le Rubik's Cube. Attends. C'est pas parce que t'as une compétition bientôt? C'est vrai. Enfin bref, je vais aller très rapidement cette fois-ci. Je vais vous montrer des exemples de résolution au 4x4. Je crois que je l'ai pas encore fait sur la chaîne. Je vais vous en montrer 2-3. Puis évidemment, les mélanges seront dans la description. Petit disclaimer, alors si jamais vous faites plus d'une minute en moyenne au 4x4, je vous conseille pas vraiment de regarder cette vidéo, même si vous pouvez. Le problème c'est qu'il y a certains moments que vous allez peut-être pas comprendre parce que je vais aller assez vite, parce que c'est assez normal quand on est sub 1 de le faire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Alors avant de commencer, donc je vais vous dire un petit peu le niveau que j'ai au 4x4, donc je suis sub 50 et je fais la méthode du haut. Alors si je dis ça, c'est pour vous montrer un petit peu le niveau que j'ai et que vous puissiez vous situer par rapport à ce que vous faites vous. Et sinon, on est parti. Ok, alors c'est parti. Bon, ok, hein, ça sera pas très dur pour commencer. Alors évidemment, ce que je vois en premier, c'est les deux lignes de centre jaune qui sont très facilement faites, et celle-là, cette ligne blanche qui est déjà faite également. Le mieux à faire, c'est le plus simple, hein, on va pas se prendre la tête. Alors on va commencer par insérer cette ligne de centre ici, et en fait on remarquera que quand cette ligne de centre sera faite, ce centre là montera au-dessus. Donc on aura une vision du dernier centre, parce qu'on a déjà cette ligne là ici. Donc c'est parti, hop, et là on voit quoi? Bah trop bien, en fait on peut créer notre ligne blanche très facilement. C'est ce qu'on va faire. Et après bon bah on se met en position pour la faire. Très simple, pour l'instant c'était vraiment des centres très faciles. Ce qu'on voit en premier du coup, c'est les deux arêtes vertes ici. Donc je me serais placé comme ça, j'aurais fait un L2, U, et comme ça on peut insérer tranquillement nos arêtes vertes. Qu'est-ce qu'on voit aussi du bleu? Alors je vois du bleu ici, donc j'aurais fait la bleue comme ça. Et là du coup je l'aurais placé directement pour respecter les couleurs, hein. Et là on voit les deux arêtes rouges. Donc c'est parti, donc j'aurais fait comme ça, F'. Là je monte pour éviter de faire trop de mouvements, de faire une rotation puis ce mouvement là. Donc je monte comme ça. Et je ramène l'arête rouge. Et je la fais. Et comme ça, là on est bon. Ce que je vois ici, il n'y a rien de fait. Alors là je l'aurais pas vu tout de suite, j'aurais plutôt vu la rouge avant. Donc ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais placé comme ça pour être tranquille. Et hop, là j'ai déjà une vision au-dessus. Je vois que là il n'y a qu'un centre rouge. Donc je remonte, et là je vois qu'il y a le deuxième centre rouge. Ce que je fais, c'est que évidemment moi quand je remonte à chaque fois, je garde ma main gauche, ici, pour éviter de, comme je vous ai dit, rotation et faire comme ça. Tac. C'est très important, moi ça me sert beaucoup. Comme ça en fait on est assez libre en fait. On sait qu'au-dessus on cassera jamais en faisant comme ça. Donc très bien. Bah là ce qu'on voit du coup, bah c'est le petit centre rouge qu'on peut accorder avec ça. Comme ça c'est fait. On baisse, pareil avec la même technique que tout à l'heure, et on insère. Bon, le centre orange est quasi fini, mais nous on va plutôt faire le vert, parce que pour respecter le bleu, pardon, je vais faire une bêtise. Je vois que là rien n'est fait. Bon, c'est un peu dommage de commencer comme ça, surtout que niveau 6 ça va être un peu fastidieux. Donc avec de la chance, on a une ligne de centre bleu ici, donc évidemment je le savais pas avant. C'est pas forcément un bon réflexe, mais si on a une petite barre bleue, bah, c'est mieux que finalement faire notre barre ici alors qu'il y en a une déjà faite. Je ramène le bleu. Hop. Et du coup ce que je fais, je ramène d'un cran. Et là, le mieux à faire ici, c'est pas de créer l'arête bleue en bougeant cette face là. Le mieux c'est de revenir, F2, revenir comme ça, et comme ça vous pouvez créer tranquillement votre arête bleue. Moi c'est ce que je fais, c'est pour gagner un peu du temps au niveau des finger tricks, sinon ici, alors déjà on peut avoir le risque de casser nos trois arêtes, et en plus je trouve qu'au niveau finger tricks c'est moins bien. C'est mieux de faire ça que de faire comme ça. Parce que en plus vous pouvez casser un truc que vous avez déjà fait ici, alors qu'en faisant comme ça, vous cassez rien du tout. Même là. Et là vous insérez votre ligne de centre bleu. Et là il reste plus que le orange, bon facile hein. Et voilà. On se met comme ça. Notre dernière arête blanc-orange. J'aurais fait un truc comme ça. Donc j'aurais amené cette arête là. Voilà, pour pouvoir la mettre correctement. Et là très important, ce qu'on voit c'est que on a déjà une arête déjà faite. Donc celle-là on va faire en sorte de la sauvegarder, hein, ça serait dommage. Hop. Tac. Je remets mes centres, et là, je remets mon arête. On va commencer donc notre 3-2-3, donc la réduction, mais avec une méthode un peu plus améliorée. Donc là, ce qu'on voit, attention, c'est que là, si on fait
ça, pour pouvoir commencer notre méthode de réduction. Là, il y a un petit problème là. Notre arête est déjà faite. Donc si jamais vous voyez ça, soit vous la faites, et dans ce cas-là, c'est pas très grave, ça fera une arête de plus en fait. Soit vous sortez ça, pour être sûr que ça casse pas, et vous commencez. En vrai, le mieux, parce que de toute façon, vous allez très rarement regarder ce qui se passe là, surtout quand vous allez commencer à être rapide, même si c'est mieux de le faire, hein, c'est que vous allez faire ça, et regarder une arête le plus rapidement possible, qui n'est pas bien faite. Tac. Là, c'est ce qui se passe. Donc là, du coup, on a un cas un peu nul, c'est-à-dire qu'on a une arête verte, jaune ici, et une arête vert jaune ici aussi. Parce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir et la placer correctement, sinon ça marchera pas. Et là, on a une arête bleue. Bon, bah en fait, nous, on sait que notre arête bleue, elle est ici, sauf que nous, on veut qu'elle soit là. Sauf qu'évidemment, bah, ça va casser l'arête qu'on est en train de vouloir former. Bah, ce qu'on fait, du coup, c'est un truc pas très dur, c'est qu'on va la faire, tac, et on va la remplacer par une arête qui est pas bien faite. Et comme ça, vous avez déjà 2 arêtes de fait, 3 même, et vous pouvez continuer. Donc là, donc vous avez votre arête vert, jaune, bleu, rouge, on insère, et il ne nous reste plus qu'à mettre l'arête jaune-rouge qui est ici, très facilement. Et là, bah, il nous reste juste à permuter les 2 arêtes. Donc là, c'est assez intéressant comme cas parce que c'est pas un truc qui arrive souvent, mais c'est quelque chose dans laquelle vous devez être préparé. Pas paniquer si jamais il y a des arêtes qui sont déjà faites, et juste vous contenter de les mettre au-dessus sans remettre une arête déjà faite. Donc ça, voilà, c'est pas très dur, mais ça fait partie des choses qu'il faut faire pour pouvoir s'améliorer, parce que même dans des cas comme ça, il faut pouvoir faire face et pas faire n'importe quoi. Voilà, donc c'est parti. Donc on crée notre dernière arête, enfin nos dernières arêtes pour les faire. Hop, directement, bon, partie 3x3. Après, bah voilà, on a une permutation, on a une parité. Donc le mieux, c'est de faire moi, je préfère avoir des lignes. Donc le mieux c'est de faire la parité ici, surtout pas là parce que là vous allez avoir un point, c'est pas le but parce que ça va vous faire perdre du temps. Donc faites-le en face si vous voulez. Et là du coup OLL. Et là nous avons une parité, ça n'existe pas, donc moi je la fais. Et après vous avez une U ou une H, ça dépend, ou une Z des fois. C'est pas forcément un bon réflexe de le faire comme ça directement, mais là du coup PLLU. Inversé. Et voilà, on passe donc au second mélange. Donc on est parti pour le second mélange. Donc on voit la première ligne de centre faite, la jaune aussi. Donc à ce moment-là, on va essayer de voir dans laquelle on sera plus à l'aise pour pouvoir continuer. On voit aussi cette arête déjà faite, mais je pense qu'on la sauvegardera pas. Le mieux à faire pour pas casser sa ligne de centre, c'est qu'on va commencer par... Alors on pourrait le faire en blanc, mais on va commencer par la jaune, c'est plus simple à sauvegarder. On voit directement que les 2 petits centres là peuvent s'allier pour faire une ligne de centre, et que on a ça qui va se casser. Donc pour pas la casser, on va faire d'abord, on va commencer par la mettre ici, et ici on va faire notre ligne et on va la serrer. Donc on aura déjà du coup notre arête blanc-vert. Si possible, on va sauvegarder notre arête vert-blanc. Ce que j'aurais fait premièrement, c'est que je l'aurais mise ici pour pas la casser. Et comme ça en plus elle se met ici. Et je crois qu'elle se cassera quand même, donc c'est pas grave. Moi ça m'arrive des fois d'en sauvegarder, de les laisser. C'est pas le meilleur truc, mais bon au moins j'ai essayé. Et bah du coup là on peut faire notre deuxième centre. Ce que je vois premièrement, c'est les 2 oranges ici, qu'on va insérer. Là un peu plus compliqué, je pense que j'aurais un peu galéré, mais vert blanc. On l'insère correctement. Rouge ici. Donc je l'aurais mis ici au cas où pour retrouver l'autre directement. Parce que je sais que je vais partir sur rouge. Et là je la vois ici. Donc je l'insère. Ok. Je vois le centre bleu tout de suite. La ligne de centre bleu faite. Je vois mon centre bleu ici. Le centre bleu ici. J'accorde. Ici je crée la ligne orange. Tac. Je la sauvegarde. Enfin je la mets ici parce que je sais que c'est plus simple de créer ici pour éviter de casser des arêtes et que ça soit plus facile au niveau des finger tricks. Et après, donc du coup, je crée ma ligne orange ici. Et là, il ne me reste plus qu'à créer le centre vert. Le bleu est déjà fait, tant mieux pour nous. Et en plus, il est au bon endroit, parfait. On casse. On voit l'arête jaune-bleu qui concorde avec celle-là, donc on va devoir la sortir et la mettre là. On voit directement le bleu-rouge avec le bleu-rouge ici. Et le orange-bleu avec le orange-bleu. Très facile celle-là. Ce que je vois tout de suite, c'est... la jaune-rouge et la jaune-rouge ici. Donc c'est parti. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, j'ai mal démarré. Pourquoi?
parce qu'en fait, je me suis dit, je vais faire rouge, jaune, c'est bien, on a que des cas compliqués. Hop, je l'ai créé, et en fait, bah là, on est un petit peu embêté, parce que bah, on a notre arête vert rouge ici, et notre arête vert rouge là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Dans des moments comme ça, dans ce cas-là, c'est qu'on va au moins sauvegarder cette arête-là. On va mettre une arête qui ne sert à rien. Et on va créer l'arête ici, qu'on vient d'insérer, avec l'arête jaune ou orange ici. Donc on fait tac, encore une fois. Et en plus, ça crée celle-ci, donc ça c'est très bien. Et après, on crée l'arête donc orange-jaune, orange-jaune. Et on a créé donc trois arêtes, pardon, très facilement. Donc c'est un bon moyen de se sauver. Donc en fait c'est une meilleure façon de faire parce qu'en plus vous en créez plus. Et à la fin il vous en reste que 2 alors que là vous allez faire une permutation d'arêtes pour pouvoir les créer. Vous allez encore en avoir 3 après. Alors que là il vous en reste que 2 et vous pouvez déjà réfléchir à l'étape du 3x3. Donc là du coup hop. Et là du coup ben étape du 3x3 hein. Encore une fois une parité. Donc je la fais pour avoir une ligne. Et hop. OLL. Et je crois que j'ai pas de parité. Et voilà. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été assez clair. On est tombé sur des très bons cas au 4x4. Sachez que ça est parmi des cas les plus compliqués hein, quand vous faites réduction. C'est une très bonne chose qu'on soit tombé dessus parce que je vous ai montré à peu près comment je le fais. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous ne faites pas comme ça. Faites votre méthode, ça sera toujours le mieux. Moi je vous montre comment je le fais pour avoir peut-être des idées. Hein. Ça reste pas une méthode universelle ce que je fais, hein. C'est pour vous aider. Si jamais vous voulez d'autres exemples de résolution, que ce soit le Pyraminx, le 3x3 ou même le 5x5, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. N'hésitez aussi surtout pas à me dire des retours sur cette vidéo. L'exemple de résolution, j'en fais quasiment jamais parce qu'à chaque fois je suis jamais satisfait de comment j'explique. Donc j'espère que ça sera au moins un petit peu audible. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Salut à tous, c'était Sliver.